Je suis portugais et ma mère a été femme de ménage. Info ou intox? Vous êtes vraiment tombé dans le cliché? Eh bien, vous aviez raison. Qu'elles soient portugaises, polonaises, sud-américaines ou d'autres contrées, ces femmes font un travail essentiel pour notre société. Et malgré leur discrétion, elles sont bien présentes de nos vies. Car rien qu'à Bruxelles, nous avons 27 000 aides ménagères qui travaillent dans 112 000 ménages. Mais leurs difficultés sont encore peu connues du grand public. Et parmi ces difficultés, quelques-unes pourraient être dépassées avec un peu plus de bonne volonté. Par exemple, le matériel de travail fourni qui n'est pas toujours adéquat, ou l'environnement de travail qui bien souvent n'est pas sécurisé comme il le faudrait. Autre question vraiment problématique pour les aides ménagères, ce sont les comportements inappropriés sur les lieux de travail. Pour bien récurer, il suffit d'un peu d'agression. Ça va plus vite et tout brille. Une aide ménagère sur 3 doit faire face à des situations de discrimination, de harcèlement ou d'agression. Finalement, les deux derniers points, et non des moindres, primo, ces femmes de l'ombre assument un travail pénible physiquement qui peut entraîner de sérieux problèmes de santé à long terme. Segundo, les salaires sont bas. Bref, une amélioration des conditions de travail des aides ménagères est plus que souhaitable dans un secteur où nombreuses sont celles qui terminent leur parcours professionnel en invalidité. La députée socialiste Delphine Chabert a travaillé sur ces questions et plusieurs mesures concrètes ont déjà été annoncées. Les visites à domicile avant le début d'un contrat seront obligatoires, ce qui permettra de mieux évaluer les besoins du client, le nombre d'heures et le matériel nécessaire. De plus, les clients au comportement abusif pourront être exclus et se voir interdire le recours au titre service. Plus encore, chaque aide ménagère bénéficiera de 16 heures de formation obligatoire dans le but de limiter les risques sur leur santé. À noter pour finir que les syndicats ont déjà fait certaines avancées l'année passée sur les indemnités de déplacement entre deux clients qui ont doublé, le droit à une prime de fin d'année et l'introduction d'une ancienneté sectorielle au lieu d'une ancienneté par employeur pour la détermination de l'échelle barémique. Autrement dit, le salaire pourra évoluer dans le temps, même s'il y a changement d'employeur dans le secteur du nettoyage. Ce sont des éléments positifs, mais il y a encore tellement à faire, notamment au niveau du salaire. L'action syndicale s'est soldée sur un accord qui a prévu une augmentation salariale de 0,4%, une progression très timide quand on sait que les salaires sont très bas à la base. C'est tout pour aujourd'hui, un tout grand merci à toutes ces travailleuses qui prennent soin de nos espaces de vie ou de travail. À bientôt!